Immersia est une plateforme de réalité virtuelle dédiée à la recherche. C'est un outil de haute technologie constitué de 4 écrans sur lesquels sont projetés plus de 40 millions de pixels. Elle est exceptionnelle par sa taille, elle mesure plus de 10 mètres de large. Ça nous permet par exemple de travailler sur la marche naturelle en environnement virtuel ou de travailler sur la collaboration à plusieurs utilisateurs en réalité virtuelle. La plateforme est équipée de 14 vidéoprojecteurs laser qui produisent une image de très grande qualité en termes de résolution, de couleur ou de contraste. Un système de capture de mouvement permet de suivre les déplacements de l'utilisateur dans tout l'espace et un son spatialisé 10.2 complète l'équipement et permet d'obtenir une immersion exceptionnelle. L'équipement haptique dans tout l'espace, capable de transporter l'utilisateur assis ou debout, en fait une plateforme unique au monde. Notre plateforme de réalité virtuelle Immersia existe depuis 1999. Elle a été financée dans le cadre de contrats de projet État-Région et soutenue très fortement par l'INRIA, par l'ENS Rennes, par l'Université de Rennes 1, par l'INSA de Rennes et par le CNRS. Notre plateforme sert également à nos équipes de recherche à mener des activités collaboratives, de type ANR par exemple. Donc Immersia, c'est un outil, c'est une plateforme qui supporte notre activité scientifique et nos recherches dans le domaine de la réalité virtuelle, notamment en partenariat avec d'autres collègues, d'autres industriels ou laboratoires dans ce domaine-là, intéressés en particulier par le domaine de la formation. Donc la formation notamment médicale pour former des chirurgiens, des infirmiers à des procédures chirurgicales ou d'intervention dans le bloc opératoire par exemple. Également dans le domaine industriel pour la formation d'opérateurs de maintenance qui vont intervenir sur des tâches de maintenance, de montage ou de démontage de véhicules très complexes qu'on peut répéter en réel avec des collaborateurs réels ou virtuels en Immersia. Immersia, c'est également un outil qui supporte notre activité scientifique sur le domaine de l'interaction avec les mondes virtuels et de la perception des mondes virtuels. Est-ce qu'on perçoit des objets virtuels de la même manière que l'on perçoit des objets réels et on a tendance à sous-estimer ou surestimer les distances des objets virtuels et ça peut avoir un impact notamment dans les applications que j'ai mentionnées précédemment. Pour Mimetic, Immersia est l'opportunité de tester des hypothèses sur le contrôle en interaction entre des individus, en particulier en contrôlant un des individus qui est simulé dans l'environnement virtuel. Et c'est aussi le moyen de tester nos algorithmes de simulation de ces humains virtuels pour voir s'ils génèrent des comportements corrects auprès des individus réels. Mimetic s'intéresse à l'activité physique humaine, au mouvement, et on a donc besoin d'un environnement assez important pour pouvoir laisser l'individu se déplacer, faire ses mouvements naturellement. Et ça, Immersia nous l'offre dans un environnement complètement contrôlé par la technologie, contrairement aux dispositifs classiques d'immersion qui sont en général beaucoup plus restreints, beaucoup plus petits et qui vont perturber l'utilisateur. Alors maintenant en Immersia, ce qu'on souhaite aborder comme question, ce sont des nouvelles questions scientifiques qui sont amenées par des nouveaux métiers, des nouvelles applications de la réalité virtuelle que l'on va considérer, comme par exemple le bâtiment, la construction ou le patrimoine culturel, pour étudier, recréer et interagir avec des sites qui n'existent pas encore ou qui n'existent plus. La collaboration s'effectue sous la forme d'un projet qui s'appelle le Conservatoire numérique de patrimoine archéologique de l'Ouest, dont l'objectif est d'accompagner les archéologues dans leur démarche de restitution et de numérisation de sites archéologiques en 3D. Ensuite, ces sites sont intégrés dans la plateforme Immersia. Et puis on souhaite aussi s'intéresser à la notion de l'interaction notamment collaborative, plusieurs personnes réelles qui partagent un environnement virtuel en Immersia, qui interagissent ensemble en Immersia avec le même environnement virtuel. Et également essayer d'augmenter l'illusion, l'immersion de l'utilisateur dans ce monde virtuel en ajoutant, en plus de la dimension visuelle qui est recréée par Immersia, une dimension tactile, des retours haptiques qui vont augmenter les retours sensoriels de l'utilisateur. Ces nouvelles interfaces sont des interfaces qu'on appelle haptiques puisqu'elles sont liées à la modalité sensorielle du toucher. Et donc jusqu'ici, dans la salle Immersia, on avait uniquement un retour sensoriel dû à la vue et à l'audition. Et donc ça nous rajoute ici, avec ce nouveau système, une troisième modalité sensorielle. Donc avec ce nouveau système, nous avons la possibilité d'avoir un retour d'effort pour l'utilisateur lorsque celui-ci est en train de bouger dans la salle immersive. Et de plus, puisque les interfaces sont situées derrière lui, il n'y a pas de blocage dans l'immersion de l'utilisateur lors de l'utilisation et de son interaction avec l'environnement virtuel. Pour
pour tout ce qui concerne la manipulation des objets dans l'environnement virtuel. Avec l'interface haptique, nous pouvons avoir un retour d'effort sur les objets que nous manipulons et donc cela nécessite de repenser des sujets de recherche autour de la simulation physique des environnements virtuels de manière à ce que nous puissions ressentir les objets dans l'environnement virtuel. D'un autre côté, puisque nous avons deux interfaces haptiques, nous pouvons également avoir une manipulation bimanuelle ou bien également avoir une manipulation effectuée par deux utilisateurs qui vont utiliser l'interface de manière collaborative ou bien colocalisée à deux endroits de la salle immersive. Le nouveau système haptique nous permet également de réfléchir à de nouveaux sujets de recherche en termes de navigation dans les environnements virtuels, puisque nous avons un système où nous pouvons être assis ou debout en manipulant l'interface haptique. Nous pouvons repenser toutes les techniques d'interaction pour la navigation dans les environnements virtuels en utilisant ce nouveau système avec un retour d'effort. Immersia est associé à une seconde plateforme rennaise qui s'appelle Immermove. Immermove est dédié spécifiquement à l'étude du mouvement humain. Nous avons équipé une halle de sport d'un dispositif de capture de mouvement, de mesure d'effort et de réalité virtuelle. Ceci permet l'analyse du geste sportif et la confrontation humain-réel, humain-virtuel en situation de duel par exemple. Nos deux plateformes sont unifiées en une seule plateforme avec deux sites qui s'appellent Immerstar. Ces deux sites sont complémentaires, ils nous permettent d'effectuer des manipulations de réalité virtuelle à distance. Ils servent de support aux activités scientifiques des équipes de recherche rennaises et de nos laboratoires. Immersia n'est pas un outil de recherche réservé uniquement à nos équipes. Nous recherchons des partenaires industriels ou académiques pour mener ensemble des projets collaboratifs dans tous les domaines.